La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, est située dans l'hémisphère nord entre le tropique du Cancer et l'équateur et donne sur l'océan Atlantique dans le golfe de Guinée. Avec une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire est bordée au nord par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, à l'est par le Ghana et à l'ouest par le Libéria. Avec une population de 24 millions d'habitants, la densité au kilomètre carré est de 77,89 habitants. Premier producteur mondial de cacao, le pays est également leader de la production mondiale d'anacarde avec une production annuelle de 700 000 tonnes. En plus de l'anacarde et du cacao, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain d'EVA. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire s'élève à 36,37 milliards de dollars, soit un PIB par habitant de 1535 dollars. 60 groupes ethniques répartis sur l'ensemble du territoire assurent à la terre des Burnis une diversité socio-culturelle unique. Pays laïque, la Côte d'Ivoire se caractérise également par sa diversité religieuse. Chrétiens catholiques, protestants, bouddhistes, animistes et évangéliques cohabitent depuis plusieurs générations. La présence de la basilique Notre-Dame de la Paix, la plus grande au monde, est le symbole même de cette cohabitation. C'est dans cet environnement concurrentiel qu'évolue l'Église adventiste du 7e jour depuis bientôt un siècle. Reconnue en 1946 par l'administration coloniale, l'Église a connu à une certaine époque des avancées notables qui ne se sont malheureusement pas inscrites dans la continuité. Mais en 2015, la Côte d'Ivoire adventiste a senti la nécessité de rectifier le tir. Pour ce faire, une stratégie de réorganisation a été déployée au cours des 4 dernières années. Cette stratégie visait à booster le développement de l'Église adventiste en Côte d'Ivoire et inonder tout le pays de la connaissance de Jésus-Christ. Le plan quinquennal de la Fédération de Côte d'Ivoire court sur 5 ans. Ce plan comporte 8 points essentiels. Consolidation et développement de l'Église. Promotion, organisation et gestion des ressources financières. Développement et équipement du corps pastoral. Création d'institutions éducatives. Affermissement de la famille. Gestion des infrastructures. Formation et encadrement de la jeunesse. Emphase sur la santé, l'hygiène et l'alimentation. Consolidation de l'Église. Objectif. Étude systématique du guide d'études par 50% des membres d'Église. Formation de 50% des nouveaux convertis à l'action missionnaire. 2 révisions au moins des doctrines fondamentales dans les églises locales pendant le quinquennat. Réduction du taux d'apostasie et d'abandon de 45 à 35%. Formation des officiants de l'église avant leur prise de fonction. Organisation de camp meeting chaque 2 ans. Organisation de 70% des groupes en église. Résultat. 50% des membres achètent régulièrement leur guide de l'école du sabbat et l'étudient effectivement. Au cours des 4 dernières années, 3600 exemplaires du guide d'études ont été commandés chaque trimestre contre 2500 le quadriennat précédent, ce qui représente une hausse de 39%. Régulièrement, plus de 50% des nouveaux convertis sont formés à l'action missionnaire au sein même des classes baptismales et post-baptismales et participent aux activités d'évangélisation initiées par les églises locales. Selon les rapports trimestriels, 30% des églises locales ont effectivement révisé les doctrines fondamentales au cours du quadriennat qui s'achève. Il est à noter que les groupes organisés ont révisé à plusieurs reprises les doctrines. Seule zone d'ombre, très peu de membres arrivent à retenir ces enseignements qui constituent la base du message adventiste. Afin de réduire significativement le taux d'apostasie parmi les nouveaux baptisés, une autre approche évangélique consistant à mieux préparer le terrain avant les campagnes a été adoptée. Un encadrement accru dans les classes post-baptismales a été initié. Tout ceci a entraîné une nette réduction du taux d'apostasie qui est passé de 45% à 25% dans l'intervalle 2015-2018. Concernant la formation des officiants des églises, seulement 70% reçoivent une formation avant de démarrer leur mandat. Cet état de fait est dû au retard pris au moment des nominations. Sur 2 camp meetings prévus, seul le camp meeting de Bouaké s'est tenu du 8 au 14 août 2016. 4000 participants étaient présents à cet événement qui a enregistré la présence du pasteur Eliwak Dido, du conseiller juridique de la conférence générale ainsi que du pasteur Andrew Iou. Planifié pour août 2018, le second camp meeting du quadriennat a été reporté en 2019 du 12 au 18 août.
Ce report est dû aux nombreuses activités au niveau de l'Union et de la division. Malgré ce contretemps, des camps meetings régionaux se sont tenus dans les localités suivantes. Djuekwe du 22 au 27 décembre 2015, Mans du 26 au 31 décembre 2017 et Guiglo du 25 au 30 décembre 2015. Au cours des 4 dernières années, 20 groupes ont été organisés en églises. Ce sont les églises de Meyagi, Borotokoro, Sepleu, Guiglo, Vatican, Iredeu, Ogoudou, Kagwe, Mbayakro, Kofiepri, Daoukro, Mbato, Assini France, Samo, Mafere, Adiake, Ehania Tanoé, Gonzagueville, Sassako et Dabou. Cependant, bien que cette performance représente un record dans l'histoire de l'église adventiste en Côte d'Ivoire, l'objectif d'organiser 70% des groupes en église n'a pu être atteint. Développement de l'église. Objectif. Une classe baptismale et post-baptismale permanente dans chaque église locale. Organisation des cellules de maison dans 2/3 des églises locales. Au moins 70% des directeurs du département reçoivent une formation adéquate. Formation des officiants des églises par le pasteur au moins une fois par semestre. Création d'au moins un groupe chaque semestre dans les églises locales. Facilitation de la communication entre les ouvriers de la fédération. Couverture médiatique de 80% des événements de la fédération. Pénétration du message adventiste dans 34 localités de la Côte d'Ivoire non encore touchées. Effectif des membres doublé d'ici 2020. Acquisition de matériel par les pasteurs pour l'évangélisation des musulmans. Résultats obtenus. À ce jour, 76 églises sur 88 ont une classe baptismale et post-baptismale, soit un taux de 75%. De faibles résultats ont été enregistrés pour ce qui est de la création des cellules de maison. Il existe seulement 143 petits groupes, soit moins de 2 cellules de maison par église organisée. Les chefs de département de la fédération, ainsi que ceux des unités administratives, ont sillonné toutes les églises locales et tous les groupes pour former leurs homologues. Le MIFEM a déjà organisé 2 séminaires sur le leadership à l'endroit des dirigeantes locales. Selon les rapports trimestriels émanant des pasteurs, au moins 60% des officiants des églises reçoivent une formation adéquate chaque trimestre. Au cours du quadriennat, 42 nouveaux groupes ont été créés, soit 50% des églises locales ayant atteint leurs objectifs. Afin de faciliter la communication entre les pasteurs et les ouvriers de la fédération ainsi que les leaders locaux, la Fédération de Côte d'Ivoire s'est affiliée à un réseau de téléphonie mobile. Cette affiliation permet aux uns et aux autres de communiquer aisément contre un forfait de 3 000 francs CFA par mois et par personne. Quelques-uns de nos événements majeurs ont été médiatisés, notamment la visite du président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, du 1er au 3 août 2018. Un reportage de cette visite a été diffusé sur la chaîne de télé nationale RTI ainsi que sur d'autres médias. Le camp meeting national de Bouaké a fait l'objet d'une couverture par la radio locale et la télévision du Bouaké. La campagne d'évangélisation qui s'est faite à Lakota a été couverte par la radio Lokoda. Tout ceci représente 20% des activités ayant bénéficié d'une couverture média. De gros efforts restent à fournir en ce qui concerne la communication. Des efforts importants ont été consentis afin que le message adventiste fasse son entrée dans des zones non encore pénétrées. Fédération des églises adventistes du Sud-Est. Par la grâce de Dieu, sur les 8 villes à atteindre, le message en a pénétré 5. Les villes d'Akoupé, Adzopé, Agnibilegro, Niablé, Yakase Atoprou, Bouna, Grand Laou et Rubino seront pénétrés avant la fin du quinquennat. Unités administratives du centre et du nord. Grâce au projet Mission Globale et Gospel Outreach Brésil, presque toutes les villes programmées ont été touchées. À l'exception de la ville de Tengrela, les villes de Bongwanou, Mbato, Ouélé, Katiola, Nyakaramandougou, Kotobi, Farkesedougou, Bundiali, Odiéné, Tiébissou ont été touchés par le message des 3 anges. Unités administratives du sud-ouest. Lolequin, Lakota, Séguéla, Ouagayo, Meyagi, Touba, Bediala ont été atteintes. Bangolo, Biancouma, Zionoula, Saint-Fra et Fresco restent à être pénétrés avant la fin du quinquennat. Par la grâce de Dieu, les efforts conjugués des pasteurs et des laïcs en termes de gain d'âme ont été fructueux. Ces tableaux comparatifs montrent l'évolution de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Quadriennat 2011-2014.
2012, 416 baptêmes. 2013, 492 baptêmes. 2014, 418 baptêmes. Total, 1326 baptêmes. Quadriennat 2015-2018. 2015, 1252 baptêmes. 2016, 937 baptêmes. 2017, 858 baptêmes. 2018, 1030 baptêmes. Total, 4077 baptêmes. Au regard de l'objectif de 10 252 membres en 2020, la Fédération de Côte d'Ivoire compte actuellement 9 203 membres, soit un manque à gagner de 1050 membres à combler d'ici fin 2019. Nous rendons gloire à Dieu et remercions l'Union Mission de l'Est du Sahel qui a organisé une convention pastorale à Yamoussoukro du 6 au 10 mars 2018 au cours de laquelle les pasteurs ont été formés et équipés sur le thème des relations avec les musulmans. Cette convention pastorale était animée par le théologien spécialiste en islamologie, le Dr Sylvain Romain. Promotion, organisation et croissance des ressources financières. Promotion des ressources financières. Objectif: encourager et former les membres à la création de petites entreprises au moins une fois par semestre. 100% de taux d'autosuffisance des églises et groupes. Conception de posters et de tableaux de promotion chaque année pour encourager l'esprit de générosité dans les églises. Organisation de séminaires de promotion des dons volontaires et de générosité systématique une fois par trimestre. Augmentation des dîmes d'au moins 30%. Augmentation des offrandes d'au moins 25%. Résultat: plusieurs formations sur l'entrepreneuriat ont été données à la jeunesse et aux femmes en particulier. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire pour la mise en application effective de ces formations afin que le chômage endémique dans nos églises soit résolu. Un grand nombre de nos églises sont autosuffisantes, surtout celles qui sont en zone urbaine, car depuis quelques années, ces églises financent leurs activités évangéliques et de développement elles-mêmes. Des posters avaient été produits pour la promotion des dons systématiques en 2015. Malheureusement, certaines églises, en particulier des grands centres urbains, n'en font plus usage. Certaines églises font des efforts pour promouvoir les dons systématiques, mais après observation, le message n'est pas encore bien compris par les membres. Ceci affecte les offrandes, créant une dichotomie entre les montants de dîmes et d'offrandes. Les tableaux comparatifs 2011-2014 et 2015-2018 révèlent une augmentation effective des dîmes. Dîmes des églises 2011-2014. Total 525 46 322. Dîmes des églises 2015-2018. Total 929 170 490. Organisation des ressources financières. Objectif: les églises et groupes ont un budget de fonctionnement. Audit financier de chaque église une fois par an. Tenue effective des réunions administratives à la fin de chaque trimestre dans chaque église. Résultat: presque toutes les églises de la fédération ont chacune un budget de fonctionnement ainsi que quelques groupes. Presque toutes les églises de la fédération ainsi que quelques groupes ont chacun un budget de fonctionnement. Des efforts ont été consentis pour que toutes les églises et groupes fassent l'objet d'un contrôle financier une fois dans le quadriennat. Selon le rapport trimestriel des pasteurs, 80% des églises ont une réunion administrative chaque trimestre. Gestion des ressources financières. Objectif: suivi rigoureux et respect du budget des églises locales. Ouverture d'un compte bancaire dans chaque église. Rapport mensuel des trésoriers des églises locales et état financier régulier de la fédération. Résultat: pour la fédération ainsi que pour les églises locales, le suivi rigoureux du budget est une difficulté presque insurmontable à cause des nombreux imprévus qui surviennent à tout moment. Mais par la grâce de Dieu, des efforts sont en train d'être consentis pour remédier à cet état de fait. À l'exception de celles qui sont dans les zones rurales, 90% des églises ont un compte bancaire. Les états financiers de la fédération et des églises locales sont apprêtés sur une base annuelle et mensuelle. Développement et équipement du corps pastoral. Développement du corps pastoral. Objectif: recrutement de 7 ouvriers pastoraux. Consécration de 4 ouvriers pastoraux et encadrement des pasteurs stagiaires. Recyclage des ouvriers pastoraux 2 fois par an. Résultat: au cours des 4 dernières années, 7 nouveaux ouvriers ont été recrutés. Ce sont les pasteurs Obou Serge Herbert, Kwame Yao Kofi Narcisse, Kofi Galé Moïse,
Conan Kwadio Bertrand, Kwadio Kofi Ngetia Omer, Assemian Amon Dofu Emmanuel et Giplo Dani Justin. À cela s'ajoutent 2 instructeurs bibliques, Kofi Pierre et JJ Dobré Patrice. 2 étudiants en théologie viennent de terminer leurs études au séminaire. Ce sont Zo Wakubo Francis et Alaglo Bassou. La fédération compte recruter ces 2 nouveaux ouvriers dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le pasteur Diego, qui avait pris une mise à disponibilité, a été réintégré après une absence de 5 ans. Les pasteurs Legré Koché Jacob et Tano Kako Salomon ont été consacrés au ministère pastoral le 25 août 2018. 4 autres pasteurs vont bientôt recevoir leur consécration après évaluation. Ce sont les pasteurs Conan Kwadio Bertrand, Bridji Lebri Jean-Louis Stéphane, Gra Kra Michel et Toenu Koku Kades Andrews. Tous les stagiaires sont sous la supervision d'un pasteur d'expérience. Évolution du corps pastoral en Côte d'Ivoire. Quadriennat 2011-2014. Pasteur consacré 14. Pasteur autorisé 2. Pasteur stagiaire 4. Instructeur biblique 0. Total 20. Quadriennat 2015-2018. Pasteur consacré 17. Pasteur autorisé 5. Pasteur stagiaire 6. Instructeur biblique 2. Total 30. Des efforts sont faits pour le recyclage de nos ouvriers au moins 2 fois par an. Ceux qui en ont les capacités renforcent leurs connaissances académiques. La fédération a enregistré un autre docteur en ministère pastoral à la personne du pasteur Baka Ablepol, président de la fédération. 3 maîtrises en théologie biblique, Edan Gra Ezekias, Kwasi Kwame Paul et Bo Souyaou Edmond. Une maîtrise en Business Administration obtenue par Amon Bois Innocent, actuel trésorier de la fédération. Équipement du corps pastoral. Objectif: acquisition de véhicules, acquisition d'ordinateurs, faciliter l'accès des pasteurs à des livres et ouvrages professionnels. Résultat: 9 pasteurs se déplacent en voiture, 14 sur 2 roues et 7 à pied. À l'exception de 4 pasteurs qui ne possèdent pas encore un ordinateur, tous les ouvriers pastoraux de la fédération possèdent chacun un ordinateur. Une allocation est en train d'être mise en place qui permettra à chaque ouvrier d'acheter des livres afin d'augmenter leur capacité. Création d'institutions éducatives et sanitaires. Institutions éducatives. Objectif: construction d'une école maternelle et primaire par les églises locales et les districts. Construction d'un établissement secondaire par la fédération. Rénovation et extension des établissements existants. Résultat: au cours du quadriennat qui s'achève, seulement 3 écoles maternelles ont été construites, dont 2 en activité à Boaké et Divo. Celle de Daloa étant en état d'achèvement pour la rentrée scolaire prochaine. 3 écoles primaires ont été créées, dont celle de Borotoukro et Man, qui ont ouvert leurs portes à la rentrée scolaire 2018-2019. Celle de Yamoussoukro attend d'être équipée et sera fonctionnelle pour la rentrée scolaire prochaine. Toutes les tentatives pour la construction d'au moins un établissement secondaire ont été vaines. Le projet pour la construction d'un collège à Gagnoa n'a pas connu des avancées notables. Les travaux se sont arrêtés au niveau de la fondation. La fédération envisageait la création d'une école maternelle et primaire dans la cour de son siège. Cette école, censée être opérationnelle pour l'année scolaire 2017-2018, n'a pu ouvrir ses portes en raison d'incompréhension avec l'entrepreneur ainsi que l'administration publique qui exige le permis de construire avant toute poursuite des travaux. Des travaux de rénovation et d'extension ont été entrepris au collège adventiste de Boaké qui a souffert de la longue crise que le pays a traversée. Fait marquant, l'internat des garçons qui avait été détruit pendant la crise a été réhabilité de fond en comble et inauguré le vendredi 5 février 2016. Il a été baptisé internat Roland Joachim du nom du missionnaire qui a le plus marqué la vie de l'établissement. Un nouveau bâtiment de 2 étages a été construit au collège adventiste de Marcory. Enfin, le collège adventiste de Divo a changé d'aspect avec la construction de nouveaux bâtiments de 4 classes, la réfection d'un des bâtiments principaux et la construction du bureau de l'administration ainsi que le mur de séparation des 2 niveaux, primaire et secondaire. Institutions sanitaires. Objectif: création d'un centre médico-social. Résultat: depuis 2004, la Fédération de Côte d'Ivoire dispose de centres médico-social bâtis avec l'aide d'ADRA Royaume-Uni. Cependant, ce centre n'a jamais pu être fonctionnel jusqu'à ce qu'un litige survienne entre un frère et l'église.
ce dernier a traduit l'Église en justice dans un procès gagné par l'Église. La fédération se prépare donc à réhabiliter le bâtiment, obtenir l'autorisation du ministère et équiper le centre afin de le rendre opérationnel. L'ancien maire d'Abobo, M. Kone Godje, a mis un bâtiment à la disposition de la fédération. Ce bâtiment servira de centre de santé à la localité de Kafonon, à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une famille de missionnaires y est déjà installée depuis septembre 2018. Affermissement de la famille. Objectif: enseignement des principes de base de l'éducation aux enfants une fois par trimestre. Formation des parents sur la vie familiale au moins une fois par an. Suivi des futurs mariés avec un pasteur expérimenté. Instruction et régularisation de 70% des couples vivant en concubinage. Culte de famille dans 70% des familles. Organisation d'une retraite des couples une fois par an dans chaque église. Instruction et régularisation de 70% des couples vivant en concubinage. Culte de famille dans 70% des familles. Organisation d'une retraite des couples une fois par an dans chaque église. Résultat: le ministère en faveur des enfants est l'un des plus actifs de la fédération. Chaque année, à l'occasion de diverses activités réunissant les enfants, ceux-ci reçoivent des formations sur la relation avec Dieu, leurs parents et l'Église. Des jeunes prédicateurs ont été formés. Certains ont même animé des campagnes d'évangélisation. L'événement majeur du quadriennat au niveau des enfants a été le congrès national qui a eu lieu au collège adventiste de Boaké du 18 au 22 juillet 2018. Il a réuni plus de 600 enfants venus de tous les districts que compte la fédération. Ce congrès avait pour thème « Former des géants spirituels ». Par ailleurs, les parents reçoivent également des formations régulières sur la gestion de leur famille biologique et spirituelle. Dans le même ordre d'idées, le MIFEM, à travers des formations, amène les femmes adventistes de Côte d'Ivoire à être de meilleures épouses, mères et servantes de Jésus-Christ dans l'Église et la communauté. À cet effet, plusieurs activités ont été organisées, dont des retraites, des séminaires de formation, des journées telles que End It Now, qui est une des activités majeures du MIFEM de la Fédération de Côte d'Ivoire. L'un des faits marquants du quadriennat concernant le MIFEM a été le congrès national qui s'est tenu à Mans du 13 au 20 août 2017. 400 femmes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont participé à ce congrès. Les femmes adventistes de Côte d'Ivoire ont massivement participé au congrès des femmes de l'Union Mission de l'Est du Sahel qui s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 6 au 13 août 2018. Ce quadriennat a été le plus prolifique en mariage. Selon le rapport du directeur du département de la vie familiale, 122 mariages ont été contractés au cours des 4 dernières années. Sur les 122 couples bénis dans le Seigneur, 47 sont des concubinages régularisés. Au regard du nombre de livres de dévotion qui ont été achetés à la librairie de la Fédération, il est possible d'affirmer que peu de familles pratiquent le culte de famille. Cependant, dans la mesure où certaines familles utilisent d'autres manuels en dehors des livres de dévotion, il est fort probable qu'au moins 45% des familles tiennent le culte familial. À l'exception de l'église de Cocody Philadelphie qui a organisé une retraite des couples à Jacquesville, aucune autre église n'a organisé de retraite des couples. Gestion des infrastructures. Objectif: s'assurer les services d'un conseiller juridique pour la gestion du patrimoine de la fédération. Acquisition chaque année d'au moins un titre foncier. Souscription à des polices d'assurance pour tous les bâtiments de la fédération. Réhabilitation des bâtiments des églises organisée depuis plus de 5 ans. Ravalement de façades et rénovation des temples chaque 2 ans. Construction de 2 églises dans les districts chaque 5 ans. Prévoir des locaux appropriés dans chaque temple pour l'encadrement des enfants. Résultat: la fédération profite des services d'un juriste qui intervient chaque fois que le besoin se fait sentir. Maître Ajabo Ferdinand Oyono a été d'un grand apport dans le litige concernant le centre de santé de Koumassi. Par la grâce de Dieu, la fédération a obtenu l'attestation de concession définitive de 2 terrains à Marcory et Agboville. Les attestations pour les terrains de Bondoukou et Jacquesville sont en cours. Tous les bâtiments de la fédération qui sont enregistrés dans les livres sont assurés. Un appel est lancé aux pasteurs et anciens pour qu'ils procèdent à l'enregistrement des bâtiments non encore déclarés qui sont sous leur responsabilité. Cet enregistrement concerne les bâtisses achevées ou inachevées afin de souscrire à une police d'assurance pour chacune d'elles.
Par ailleurs, les impôts annuels seront désormais à la charge des églises locales en raison des difficultés financières de la fédération. Les églises de Gagnoa, Daloa, Iroporia, Zeiri, Marcory, Plateau d'Ocuy, Andokwa 3, Cocody Philadelphie, Jérusalem et Williamsville ont été réhabilitées. Les églises de Konankro à Divo et Kennedy à Boaké sont en cours de rénovation. Celles de Marcory, Zeiri, Bethel, Angré Château et Zoa ont été rénovées. Pour ce qui est de la construction de nouveaux temples, les travaux des églises de Mans et Zerbeux sont achevés, les temples construits et dédicacés. Les travaux des temples de Bingerville, Bonois, Ehaniatanoé, Adzopé, Abangourou et Adebem sont en cours d'achèvement. Il est maintenant exigé aux églises qui construisent leurs temples ou qui l'ont en projet de prévoir un espace dédié à l'encadrement des enfants qui sont l'église d'aujourd'hui et de demain. Formation et encadrement de la jeunesse. Formation. Objectif. Organisation une fois par an dans chaque église d'un séminaire de formation destiné aux leaders de jeunesse. Formation de 80% des jeunes en âge de diriger en vue de la relève. Que toutes les églises aient des classes progressives de la JIA. Séance d'éducation sexuelle dans chaque club JIA afin de prévenir les relations sexuelles illicites au sein de la jeunesse. Participation de 60% des jeunes adventistes au séminaire de formation sur le mariage. Résultat. Le département de la jeunesse de la fédération organise un séminaire de mise à niveau des leaders de jeunesse et des chefs guides. Chaque année se tient à Sassako dans le mois d'avril un événement à l'endroit des aînés. En 2015, cet événement a accueilli 150 participants. En 2016, 200 aînés y ont participé et en 2017, 300 participants ont afflué vers Sassako pour le désormais traditionnel camp des aînés. 70% des jeunes en âge de diriger ont été formés en vue de la relève. 65% des églises ont des classes progressives de la JIA. En collaboration avec le département de la santé, de la vie familiale et de la jeunesse, les jeunes ont été instruits sur la sexualité afin de prévenir les relations sexuelles illicites. Selon les rapports obtenus du MIFEM, de la vie familiale et de la jeunesse, seulement 20% des jeunes ont assisté aux formations sur le mariage. Encadrement de la jeunesse. Objectif. Engagement de 80% des jeunes dans les activités missionnaires. Mobilisation de chaque club JIA afin de visiter les jeunes frères adventistes refroidis. Opération retour à la maison dans chaque église à la fin de chaque semaine de prière JIA. Organisation d'un camp national chaque 2 ans. Organisation dans chaque district d'un rassemblement de la jeunesse entre 2 camps nationaux. Résultat. L'église adventiste en Côte d'Ivoire est à 80% jeune. L'implication de cette force vive dans les activités missionnaires a produit des résultats exceptionnels. Seulement 20% des clubs JIA ont des groupes de visite aux jeunes refroidis. Le programme Retour à la maison est mis en œuvre lors de la campagne de moisson qui se tient une semaine après la semaine de prière JIA. Cette opération a fait revenir 37 jeunes refroidis pendant le quadriennat. Un camporé des éclaireurs s'est tenu du 13 au 16 avril 2017 au lycée Bad de Soubré. Cet événement a regroupé plus de 350 jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire et a enregistré la participation des pasteurs Thiotigé, secrétaire exécutif de la fédération, et Kra Emmanuel, directeur de la jeunesse de l'Union Mission de l'Est du Sahel. Des camps de jeunesse ont été organisés dans les districts et les unités administratives. C'est ainsi que s'est tenu le camp de jeunesse de l'UASO en 2015 à Mans sous la houlette du pasteur Boussou Edmond, alors directeur de la jeunesse de l'UASO. En phase sur la santé et l'hygiène. Santé. Objectif. Assurer une communication mensuelle adressée aux membres d'église sur les principes sanitaires. Organisation des églises en relais d'information en cas d'épidémie. Résultat. Les directeurs de santé des églises locales consentent des efforts pour informer les membres sur les principes sanitaires. Certaines églises offrent chaque sabbat à leurs membres des programmes de santé juste avant le début de l'école du sabbat. Dans presque toutes les églises de la fédération, les directeurs de santé, sur instruction du directeur national de la santé, sensibilisent les membres sur les épidémies et maladies courantes. Ceci a contribué à prévenir la fièvre Ebola parmi les adventistes. En phase sur l'hygiène. Objectif. Enseignement trimestriel sur les méfaits des produits toxiques, drogue, alcool, tabac, etc. Construction de toilettes appropriées dans les églises. Équipement des églises en matériel de salubrité.
Enseignement sur les thèmes de l'hygiène collective et personnelle. Un point d'eau potable dans chaque église. Résultat. 50% des églises tiennent des formations sur les méfaits des produits toxiques et les addictions aux drogues, aux alcools et au tabac. Toutes les églises en construction ont inclus des toilettes appropriées dans leur plan. Celles qui n'en avaient pas construit sont en train de rectifier le tir. Toutes les églises se dotent du matériel nécessaire pour l'entretien de son environnement. Les expositions santé organisées régulièrement permettent aux membres d'apprendre les principes d'hygiène collective et personnelle. Autant que faire se peut, les églises ont des points d'eau potable. Quelques faits marquants. Paulo, un frère adventiste du Brésil, a financé la construction du temple des Herbeux dans le district de Sucre. Ce temple a été inauguré le 10 novembre 2017. Lors de la célébration du 60aire de l'église adventiste du 7e jour dans le Go, à Cocouézo, le président de la fédération a procédé à la pose de la première pierre du centre d'accueil, qui est une initiative du frère Joachim Djedje Bagnon, président du conseil régional du Go. À cette fête, toutes les autorités politiques et administratives de la région étaient présentes. Au cours de ce quadriennat, le pasteur Kobe Pleka Charles a pris sa retraite, mettant ainsi fin à son service actif dans le ministère pastoral après 40 ans de loyaux services rendus à l'église de Dieu. Une fête de revoir a eu lieu le 24 décembre 2017 à Divo en présence du président de la division, le pasteur Eliwek Dido, du pasteur ancienais Grace Salomon, du pasteur Daniel Opoku Boateng et de tous les pasteurs de la fédération. La sœur Irike Lago, libraire de la fédération, a elle aussi arrêté le service actif. Une cérémonie de revoir a eu lieu à l'église de Cocody Philadelphie. La sœur Lago a servi l'église de Dieu pendant 35 ans au département des publications. La famille Zian a contribué à l'achèvement de la clôture du siège de la fédération, le premier ouvrage d'infrastructure réalisé du quadriennat. Cette famille a aussi équipé le bureau du secrétaire exécutif de la fédération d'un mobilier flambant neuf. L'achèvement du temple de Mans a été rendu possible grâce aux dons du frère Yen Jean-Baptiste. Il a aussi remarquablement soutenu la réhabilitation du temple de Zapata à Gagnoa. Les dons en nature et en espèces de la famille Kadjo ont également soutenu les serviteurs de l'Éternel. Une famille qui requiert l'anonymat fait don de vivre à tous les pasteurs chaque fin d'année. Que Dieu déverse sur eux ses divines ondées. Le sabbat 23 décembre 2018, une association de jeunes de l'église de Cocody Philadelphie a fait don de vivres aux pasteurs et à des membres d'église dans le besoin. Cette association a également offert 4 ordinateurs et 2 projecteurs aux églises de Mans, Daloa, Tiasalé et Yamoussoukro. Que la faveur de Dieu leur soit accordée. Le frère Koulibaly a offert une maison bâtie sur une superficie de 1200 mètres carrés. Les derniers documents pour finaliser ce don sont en cours d'achèvement. Que Dieu le comble de toute bénédiction possible au-delà de son entendement. La fédération a perdu 2 de ses ouvriers. Le frère Zirignon Simplice Herman, décès survenu le 1er avril 2016 à Toulepleu alors qu'il était en mission de prospection. Le frère Aweli Etienne, décédé le 2 janvier 2018 à Bouaké. Nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont fait des dons à la fédération ou à ses serviteurs. De façon générale, tous les départements se sont acquittés de leurs tâches. C'est l'occasion de remercier tous les chefs de département et leurs associés. Perspective. Pour les 2 ans à venir, pénétrez les villes suivantes: Bouna, Grand Laou, Rubino, Tengrela, Bangolo, Biancouma, Zieunula, Saint-Fra et Fresco. Complétez l'effectif des membres à 12 000 d'ici juin 2020. Construire le collège de Gagnoa avec le soutien des écoles existantes. Achever et ouvrir l'école maternelle et primaire sur la cour de la fédération à la rentrée scolaire 2019-2020. Amener l'UASO à atteindre le statut de fédération d'ici fin 2019. Amener l'UASN à devenir une mission début 2020. Réaliser les projets Maranatha International. Rendre opérationnel le centre de santé mère et enfant de Koumassi. Amener chaque membre à s'engager totalement dans la vie de l'Église. Réhabiliter complètement le siège de l'UASN. Consacrer 4 pasteurs en 2019. Engager 3 nouveaux pasteurs d'ici 2020. Équiper la jeunesse d'un orchestre. Former les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. Organiser un camp meeting national du 12 au 17 août 2019 à Abangrou. Célébrer le centenaire de la pénétration du message des 3 anges en novembre 2020.
Nous remercions le grand et bon Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'au terme de ce mandat et qui ne cesse de soutenir son Église. Nos remerciements vont à l'endroit de Jésus-Christ et aux administrateurs, pasteurs, chefs de département, ouvriers non pastoraux pour leur engagement sans faille ainsi qu'à leur dévouement. Nous remercions le peuple de Dieu dans son ensemble pour son amour à l'Église de Dieu, pour son engagement missionnaire qui a ajouté au royaume de Dieu en 4 ans 4000 précieuses âmes. Le fonctionnement de la fédération est en grande partie dû à leur fidélité dans les dîmes et offrandes. Merci à l'Union, ses administrateurs et chefs de département pour leur soutien qui n'a jamais manqué. Merci à la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour les conseils et interventions dans le fonctionnement de la fédération, particulièrement à son président le pasteur Eliwek Dido qui a animé 2 campagnes d'évangélisation pendant le quadriennat, la première à Boaké en 2015 et une autre à Divo en 2016. Ces 2 campagnes se sont soldées par le baptême de plus de 130 âmes. Le pasteur envisage animer un séminaire biblique VIP à Abidjan en 2019. Merci à la conférence générale qui a dépêché l'un des secrétaires associés pour animer une campagne d'évangélisation à Yopougon-Yangon en mai 2017. Plus d'une 60aine d'âmes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour présenter à tous et toutes nos excuses si dans l'exercice des charges à nous confier, nous aurions blessé, offensé directement ou indirectement des frères ou des sœurs. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, bénisse son Église et fasse qu'elle achève le mandat évangélique pour que le Christ revienne avant la fin du quadriennat qui va débuter. Que Dieu vous bénisse.